Oui, tout ce que je peux vous dire, c'est que le climat est très serein après les élections. Euh, Toute la Ligue s'est mise sur pied pour travailler. La preuve, la Ligue a tenu son conseil d'administration et ensuite a tenu son assemblée générale le 31 janvier, d'où la majorité des clubs, 25 sur 29 étaient présents. Et cette assemblée s'est bien tenue. Nous avions dégagé dans les sous-poules en procédant à un tirage au sort. Et aujourd'hui, les clubs sont en train de s'activer pour pouvoir envoyer le dossier en ligne. Et nous attendons tout simplement les moyens par les stands fêtiers pour pouvoir démarrer l'ouverture de notre championnat et continuer avec les tours préliminaires de la Coupe du Cameroun. Et quelle est l'ambiance des plans du club actuellement? Les plans de club, ils sont toujours en train de poser la question, Monsieur le Président, quand est-ce qu'on va donc commencer notre championnat? Je leur ai tout simplement dit que d'ici peu, nous allons débuter notre championnat, si et seulement si l'instant fêtière met à notre disposition les moyens pour le faire. Et quels sont les stades qui ont été tenus pour ces championnats justement? Oui, avec le président de club en Assemblée générale, le conseil d'administration a fait une proposition des stades retenus, à savoir le stade Kamraï, le stade Herko Kando Ramsadi, le stade Bilongué et le stade Japoma. En Assemblée générale, nous avons tout simplement retenu que le championnat départemental se jouera au stade Terkokam, au stade Kamraï et au stade Bilongué. Et aussi pour le championnat d'arrondissement, il se jouera au stade Jean Dokat Chapoma et au stade Bilongué. Est-ce que vous pouvez nous parler des commissions, des différentes commissions qu'il y a au sein de la Ligue? Oui, le conseil d'administration a mis sur pied quelques commissions permanentes et a fait des propositions aussi de 2 commissions juridiques dont les membres ont été élus en Assemblée générale. D'abord pour les commissions permanentes, il s'agit de la commission de désignation des arbitres et ensuite la commission que je peux vous dire du marketing, médias et promotion. Et ça, ce sont les 2 commissions permanentes. Maintenant, s'agissant des autres commissions ad hoc, il y en a 2. Il s'agit de la commission du football de jeunes, ad hoc du football de jeunes. Et ensuite, la commission ad hoc des vétérans. Ensuite, nous passons donc aux 2 commissions juridiques qui ont été élues après proposition du conseil d'administration par le biais du président de la Ligue. Il y a donc eu la commission départementale d'homologation des disciplines et ensuite il y a eu la commission électorale départementale. Quel mot de fin pour le public du Vouri? Oui, je pourrais toujours dire au public sportif du département du Vouri qu'ils ne seront pas déçus parce qu'ils ont à la tête d'un président qui est un légaliste, qui respecte les textes et qui ne fauche jamais les données. On a toujours le meilleur champion. Le champion se dégage par rapport à sa performance et nous ne faisons pas de faveur ou de favoritisme à X ou à Y. Et la preuve, le président est un président qui n'est pas jugé parti et qui organise vraiment sa ligue dans des conditions acceptables par nos statuts. Je vous remercie. Merci, c'est moi qui vous remercie.